Il est temps de rencontrer plus de Jésus aujourd'hui, plus de son onction aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les pères spirituels et les mères spirituelles. Nous allons apprendre sur les pères spirituels et les mères spirituelles. Ça, c'est une vraie chose dans la Bible que nous ne voyons pas beaucoup aujourd'hui. Nous n'entendons pas le mot père spirituel ou mère spirituelle aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas ce que ça signifie. Mais ça, c'est nécessaire pour ta santé spirituelle. Et nous allons apprendre qu'est-ce que fait un père ou une mère spirituelle, pourquoi nous en avons besoin. 1 Corinthiens 4, verset 14, ça dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, l'apôtre Paul parle et il parle à ses enfants spirituels et il les appelle mes enfants. Il dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, l'apôtre Paul ici dit que même si vous aurez des milliers de maîtres en Christ, une autre traduction dit enseignants. Vous pouvez avoir beaucoup qui vous enseignent sur la parole de Dieu, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Je suis devenu votre père. Quand il dit vous n'avez pas plusieurs pères, il veut dire en fait vous ne pouvez avoir qu'un seul père. Vous pouvez avoir beaucoup d'enseignants, mais vous n'avez qu'un seul père ou mère. Mais il est un homme, donc il dit père ici. Mais nous pouvons voir ceci comme un principe pour les hommes ou pour les femmes. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Donc, Timothée est son enfant spirituel, qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. J'aimerais vous lire la traduction Passion maintenant. Je n'écris pas ceci pour vous embarrasser ou pour vous faire honte, mais pour vous corriger en tant qu'enfant que j'aime. Car même si vous pouvez avoir d'innombrables babysitters en Christ qui vous disent ce que vous faites de mal, vous n'avez pas beaucoup de pères qui vous corrigent avec amour. Mais je suis un vrai père pour vous, car je suis devenu votre père lorsque je vous ai donné l'Évangile et que je vous ai amené à l'union avec Jésus-Christ, celui qui est oint. Je vous encourage donc, mes enfants, à suivre l'exemple que je laisse devant vous. Donc, ici, c'est un passage puissant où nous voyons qu'il n'y a pas juste des leaders, des mentors, des pasteurs, mais il y a réellement des vrais pères et des mères dans la foi. Et vous êtes tous appelés à avoir un père ou une mère pour plusieurs raisons. Vous savez, les enfants ici sur Terre, nous avons tous été enfants, nous avons tous eu des parents. Peut-être certains d'entre vous avez été adoptés, donc peut-être que vous avez eu des parents adoptifs. Peu importe, nous avons besoin des parents pour beaucoup de choses. Nous avons réellement eu besoin de nos parents, au moins jusqu'à 18 ans. Et beaucoup d'entre nous, on a toujours eu besoin de nos parents, même après 18 ans et même jusqu'à aujourd'hui. Mais nos parents sont tellement nécessaires. Est-ce que vous pouvez imaginer la vie maintenant si vous étiez né et juste déposé comme ça dans la rue et vous avez à vous nourrir tout seul? Cela ne fonctionnerait pas. Cela ne fonctionnerait pas, même pour un enfant qui se nourrit tout seul, qui veut être indépendant, qui quitte la maison familiale. La vie pour cet enfant tournerait mal. N'est-ce pas? Nous avons besoin de nos parents dans le monde physique. Nous avons besoin de nos parents pour survivre, pour prospérer. Nous avons besoin de nos parents pour la protection. De la même façon, nous avons besoin d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle pour que nous ayons de la prospérité spirituelle, pour qu'on soit protégé spirituellement, pour qu'on apprenne et qu'on soit nourri spirituellement. Ça, c'est le système de Dieu, c'est l'ordre de Dieu, de comment il conduit et construit les gens dans la foi. Il utilise ses serviteurs. Ses serviteurs sont les pères spirituels ou les mères spirituelles.
Dieu se place dans ses serviteurs et relâche les enseignements, les nutriments et le transfert d'onction au travers de ses serviteurs. Ça, c'est le système de Dieu. Et beaucoup de fois, nous ne savons pas ceci, ou nous oublions ceci dans le corps du Christ, et nous essayons de vivre nos propres vies chrétiennes par notre propre façon, où nous allons d'église en église en église en église, sans couverture, sans père, sans mère. Tu peux penser que tu es OK, mais dans le monde spirituel, tu es un bébé, tu ne grandis pas dans le monde spirituel et tu n'es pas protégé. Dans le monde spirituel, tu ne marches pas dans l'onction. Ça, c'est ce qui se passe. Et le diable ne veut pas que tu connaisses ceci, parce que c'est à partir de là que tu vas prospérer, que tu vas être protégé et que tu vas marcher dans l'onction. Voilà pourquoi le diable essaye de cacher cette nécessité spirituelle. Voilà pourquoi il essaye même de rendre démoniaque ceci. Amen. Numéro 1, nous avons besoin de nos pères spirituels ou mères spirituelles pour nous enseigner et nous donner des nutriments spirituels. 1 Corinthiens 3, verset 1, c'est Paul qui parle également. Cependant, frères et sœurs, je ne pourrais pas vous parler comme à des personnes spirituelles, mais comme à des personnes dominées par la nature humaine, de simples enfants en Christ. Je vous ai nourri de lait et non d'aliments solides, car vous n'étiez pas encore en mesure de le recevoir. Même maintenant, vous n'êtes toujours pas prêts. Donc, Paul dit, je vous ai nourri. Je vous ai nourri. Il veut dire qu'il donne de la nourriture spirituelle, des nutriments spirituels, en enseignant la parole de Dieu avec des révélations. Ça, c'est ce qui se passe quand vous venez à l'église ici. Tu as la Bible, mais tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin d'être nourri de ce que la signification de ce verset dit réellement. Qu'est-ce que ça signifie de suivre Christ, de marcher comme Christ, comment marcher dans l'onction. Tu as besoin d'être nourri avec cela. Tu as besoin d'être nourri, cela par ton père spirituel, par ta mère spirituelle. Premièrement, on te donne de la nourriture qui est du lait. Tu ne peux pas recevoir tous les mystères d'un coup. Tu ne peux pas les supporter. Tu vas recevoir premièrement du lait, comme un bébé. Tu ne peux pas manger de la viande. Sinon, tu vas être confus, tu vas t'en aller, tu vas te dire, qu'est-ce que c'est cet enseignement, ce mystère? Je ne peux pas le comprendre. Ça, c'est trop fou pour moi. Parce que la Bible dit que les choses de l'esprit paraissent folles pour l'homme charnel. Donc, en tant que père, en tant que mère, père spirituel ou mère spirituelle, tu dois marcher dans la sagesse et savoir qu'est-ce que les gens peuvent supporter et qu'est-ce que les gens peuvent dire, oh, ça c'est fou, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, premièrement, tu dois donner aux gens du lait. Donc, ça, c'est ce dont Paul parle. Il veut le conduire à cet endroit où ils peuvent commencer à manger de la viande spirituelle. Aussi, il parle du fait qu'il leur disait, maintenant vous devriez être des enseignants. Maintenant, vous devriez être des enseignants qui enseignent d'autres personnes. Mais maintenant, je ne suis même pas en mesure de vous donner de la viande. Vous êtes toujours des bébés. Vous allez apprendre du lait. Donc, basiquement, il dit qu'ils sont toujours immatures. Ils doivent être plus sérieux sur les choses de Dieu. Ils doivent plus s'humilier afin que Dieu puisse ouvrir leurs yeux spirituels, afin qu'ils soient nourris avec de la viande spirituelle. Mais ça, c'est ce qui se passe quand tu as un père spirituel ou une mère spirituelle. Lorsque tu viens constamment, juste comme un père ou une mère, c'est ce que tu dois manger. Les parents savent à quelle heure tu dois prendre tes repas. Ils savent exactement ce qu'il y a dans le biberon. Ils savent exactement ce que tu es en mesure de manger prochainement. Ils savent comment tu es, par exemple pour les enfants. Donc les parents savent ce que tu peux manger. De la même façon, dans le monde spirituel, lorsque tu viens constamment, Dieu conduit ton père spirituel ou ta mère spirituelle pour te nourrir avec des choses spirituelles, ce que tu peux supporter, et au moment où tu en as besoin. Donc, lorsqu'il y a une certaine attaque spirituelle qui vient, Dieu sait. Et alors que tu viens constamment là où ton père spirituel ou ta mère spirituelle est, tu es nourri exactement ce que tu as besoin afin que tu aies de la victoire sur l'ennemi. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Les pères spirituels ou mères spirituelles conduisent également au travers de leur exemple. 1 Corinthiens 11, verset 1. Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. Donc l'apôtre Paul parle encore. Il est notre plus grand exemple dans le Nouveau Testament, l'exemple d'être un père spirituel.
Il dit, suivez-moi comme moi-même je suis l'exemple de Christ. L'apôtre Paul marchait dans ce haut niveau d'onction. Dieu l'avait fait confiance avec cela. Il était un serviteur digne. Il était réellement spirituellement mature. Il était un père dans l'esprit. Et donc, il était devenu tellement comme Christ. Il était devenu tellement comme Christ, beaucoup plus que la plupart de personnes. Donc, sa vie ressemblait à celle de Christ. Donc, il donne des instructions. Suivez-moi comme moi-même je suis Christ. Suivez mon exemple. Voyez comment j'aime les gens. Suivez mon exemple. Voyez comment je parle avec patience. Suivez mon exemple. Voyez comment je ne me plains pas. Suivez mon exemple. Voyez comment je travaille dur pour le royaume de Dieu. Suivez mon exemple. Voyez comment je suis mort à moi-même. Suivez mon exemple. Voyez comment je ne suis pas égoïste. Suivez mon exemple. Vous voyez, ça c'est une belle façon que Dieu utilise pour nous transformer, pour qu'on ait les fruits de l'esprit. C'est qu'il met des exemples qu'on peut regarder, qu'on peut observer. Ça, c'est la meilleure façon pour apprendre. Au lieu de juste dire, Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit et lire la Bible et c'est tout. Mais non, voir l'exemple, ça, c'est ce à quoi le fruit de l'esprit ressemble. Ça, c'est ce à quoi mourir à soi-même ressemble. Ça, c'est ce à quoi être doux et patient ressemble. Ça, c'est ce à quoi aimer ses ennemis ressemble. Donc, tu devrais regarder attentivement ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Tu devrais les suivre sur les réseaux sociaux. Tu devrais voir ce qu'ils postent ou ce qu'ils ne postent pas lorsque les gens les critiquent. Tu devrais les regarder. Tu devrais les regarder. Tu devrais regarder comment ils aiment les gens, comment ils se comportent, comment ils parlent. Et suivre cet exemple. Ça, c'est la vraie sagesse à avoir. Des fois, nous sommes trop orgueilleux et nous ne plaçons pas beaucoup d'attention sur nos parents spirituels comme nous devrions le faire. Mais ça, c'est la vraie sagesse, de regarder et de voir. Ça, c'est une personne qui est comme Christ. Et réellement, je veux suivre cet exemple ici. Je vois Christ dans cette personne plus que je ne l'ai vu dans d'autres personnes. Je veux suivre cet exemple. J'ai un père spirituel. Il s'appelle prophète Jordavi. Il est en Tanzanie, en Afrique. C'est lui qui avait prophétisé sur moi il y a presque 6 ans déjà que j'étais appelée à être une apôtre. Quand il avait prophétisé sur moi, je savais que c'était Dieu qui parlait. J'avais vu rapidement les fruits dans son ministère avant qu'il prophétise pour moi. Et je n'avais jamais vu Jésus comme ça. Je n'avais jamais vu la puissance de Dieu comme ça. Et je savais juste, j'avais cette connaissance en moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Je ne voulais pas être une apôtre. Et en entendant cette prophétie, c'était fou, c'était choquant. Mais je savais que c'était Dieu qui parlait. Juste comme Moïse savait que c'était Dieu qui parlait. Et il était comme, je ne sais pas parler. Pourquoi tu m'appelles à faire cela? Mais il savait, il n'avait aucun doute que c'était Dieu qui parlait. Ça, c'était comme ça pour moi. Et ensuite, c'était la volonté de Dieu pour moi qu'il soit mon père spirituel. Et depuis ce jour-là, il a été mon père spirituel. Et la Bible dit de rendre l'honneur là où l'honneur est dû. Et je l'honore, je l'aime. Je suis qui je suis aujourd'hui à cause de comment Dieu l'a utilisé. Je suis qui je suis aujourd'hui à cause de son exemple. Je n'avais jamais vu quelqu'un ressembler autant à Christ. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'autant peu égoïste. Je n'avais jamais vu quelqu'un de tellement patient. Je n'avais jamais vu quelqu'un marcher dans autant d'autorité de Christ et voir des démons partir au travers de lui. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec autant de maturité spirituelle. Donc, je ne prenais pas mon père spirituel pour acquis, mais je regardais à son exemple, je regardais à son caractère comme Christ, j'étudiais son caractère. Et cela m'a aidé à être transformé. Cela m'a aidé à voir, waouh, si il est en mesure d'aimer les gens qui sont tellement méchants, qui font des choses horribles envers lui. Mais la façon dont il parle de son passé, de ce que les gens avaient fait contre lui, mais il parle de ces gens avec tellement de grâce et d'humilité et de force. Je peux le faire également. Cela m'avait réellement préparé. Vous savez, beaucoup d'entre vous savez que je suis passée récemment par beaucoup d'attaques, beaucoup de personnes qui me critiquaient, qui parlaient contre moi, qui parlaient contre mon ministère et contre mon père spirituel. Et je pense que beaucoup de personnes se demandent comment j'ai été en mesure de supporter cela, parce que c'est beaucoup de haine qui vient envers toi. Vous savez, nous n'avons pas cette grande équipe qui est en mesure de voir tous mes réseaux sociaux. Et donc, constamment, je regarde tous les commentaires par moi-même. Et des fois, il y a des très mauvais commentaires.
Vous savez, je les supprime. Donc, je vois presque tous les jours de la haine contre moi directement. Et je sais, beaucoup de personnes me demandent, comment tu fais pour supporter cela? Comment tu peux rester rempli de joie? Comment tu n'es pas rempli d'amertume? Comment tu ne parles pas en retour contre ces personnes? Je peux vous dire que la raison pour laquelle je suis comme ça, c'est parce que j'ai regardé l'exemple de mon père spirituel. Il marche dans une puissance de Dieu extraordinaire et il est passé par beaucoup d'attaques spirituelles intenses. Il est passé par beaucoup de persécutions de la part des gens. Et je me rappelle de comment il me parlait une fois de cela. Et je le regardais quand il me parlait de cela, de toutes ces histoires, de ce que les gens avaient fait contre lui et de comment Dieu a été fidèle ensuite envers lui. Comment les mensonges se propageaient, beaucoup de personnes croyaient en ces mensonges, beaucoup de personnes quittaient l'Église, mais ensuite Dieu emmenait encore beaucoup plus de personnes à l'Église. Et tout ça s'était passé il y a des années. Et je l'ai vu moi-même, j'ai visité son Église plusieurs fois. Et il y a des milliers qui viennent. Il y a des milliers. Je pense qu'il y a 5000 personnes qui viennent chaque semaine. Et c'est comme ici, où les gens voyagent toutes les semaines. Les gens voyagent de différents pays, de différentes zones du pays pour venir rencontrer la puissance de Dieu. Et donc, je le vois maintenant. Je l'entendais me raconter toutes ces histoires et ça me choquait. Waouh! Dieu est fidèle. Je l'ai vu dans sa vie et j'ai vu comment il a répondu à ces gens. Et il m'avait enseigné comment il était passé par cela, comment il avait continué à travailler pour Dieu avec joie sur son visage. Il était resté fort et il n'avait pas laissé à ceux qui le haïssaient le perturber. Il savait qui il était en Christ et le travail de Dieu était plus important que toute autre chose. Et il n'allait jamais abandonner son Jésus. Donc il continuait le travail de Dieu et il venait tout le temps, même si c'était dur. Et il le faisait avec courage, avec audace, avec fidélité, avec joie. Vous savez, vous pouvez le faire quand vos yeux sont sur Jésus et vous ne vous préoccupez que de lui plaire. Vous pouvez rester avec de la joie, même s'il y a beaucoup de haine qui viennent envers vous. C'est surnaturel, mais Jésus va vous donner cette force. Et je me rappelle, c'était des années. Je me rappelle, il me disait ceci. Juste plusieurs histoires sur ces mensonges dégoûtants qui étaient inventés contre lui. Et plusieurs fois, c'était des pasteurs dans les pays qui étaient jaloux, qui inventaient ces mensonges contre lui. Et il me racontait ces histoires et j'étais choquée parce que je n'avais jamais entendu autant d'histoires méchantes. Et ça, c'était un temps où notre église était tellement petite. C'était des années en arrière et je commençais à passer par des attaques spirituelles avec de la jalousie, avec des mensonges qui se propageaient contre moi, des rumeurs. Mais ça ne ressemblait pas du tout à ce que je viens de passer cette année. Donc, je me rappelais en arrière et je me rappelais de quand il me parlait de ces choses. Et je me rappelais de la fidélité de Dieu qu'il y avait eu dans sa vie. Et j'apprenais comment il était passé par toutes ces choses. Et je voyais comment le diable est un perdant. Et aussi, j'étais préparée que ceci va m'arriver. Vous savez, il me partageait ces histoires. Et donc, j'étais préparée. Je me disais, ceci va se produire. Vous savez, quand la promesse va se réaliser, je me disais, les mensonges vont venir se propager parce que le diable est tellement terrifié. Donc, je me disais, ça va m'arriver. Je me prépare déjà. Je dois faire ce que lui aussi a fait. Je dois suivre l'exemple, ce que mon père spirituel a fait. Donc, je dois être préparée parce que la Bible dit d'être alerté des stratégies du diable. Soyez alertés parce que le diable rôde autour comme un lion rugissant. Donc, je suis tellement reconnaissante que j'ai eu à entendre ces histoires et j'ai vu comment il a répondu à ces gens et j'ai vu la fidélité de Dieu qui était restée encore plus profondément dans sa vie, dans son ministère. Et c'est ça qui me donnait de la force, c'était de suivre l'exemple de mon père spirituel, en sachant que s'il a pu le faire, je peux le faire également. Si Dieu a pu rester avec lui et prouver qu'il est avec lui, il va le faire avec moi également. Mais réellement, je pense que je n'aurais jamais pu passer par cette épreuve sans mon père spirituel. Je n'aurais jamais réussi à passer par ces épreuves incroyables qui étaient venues si je n'avais pas cet exemple. Donc, j'ai vu dans ma propre vie, au travers de différentes façons, ça, c'est l'une des façons que je l'ai vu dans ma vie, que nous avons besoin des pères spirituels ou de mères spirituelles. Amen. Jérémie 17, verset 8.
Ils seront comme un arbre planté au bord de l'eau, qui envoie ses racines par le ruisseau. Il ne craint pas quand vient la chaleur, ses feuilles sont toujours vertes, il n'a pas à s'inquiéter d'une année de sécheresse et ne manque jamais de porter du fruit. Ce passage parle, la révélation de ce passage, c'est que lorsque tu es planté sous une couverture, cela signifie un père spirituel ou une mère spirituelle. Un père spirituel ou une mère spirituelle est toujours en train de conduire un ministère, est toujours en train de conduire une église ou un ministère, généralement une église. Donc, quand tu te plantes sous ce ministère, tu seras comme un arbre qui n'a pas peur de la chaleur, qui n'a pas peur de la sécheresse, qui porte du fruit tout le temps. Ça paraît comme un arbre surnaturel. Pourquoi cet arbre n'est pas effrayé de la sécheresse et de la chaleur, alors que les arbres autour sont effrayés? Ça ne dit pas, vous savez, ça ne parle pas d'un arbre déraciné. Ça parle de cet arbre spécifiquement. Tous les arbres sont enracinés. Mais vous savez, cet arbre spécifiquement, tu seras comme cet arbre qui non seulement a des racines, mais c'est un arbre qui n'est même pas effrayé de la sécheresse, qui n'est même pas effrayé de la chaleur. C'est parce que tu accèdes à une protection surnaturelle. Pas seulement tu accèdes aux bénédictions qui viennent de cette couverture spirituelle, aux bénédictions qui viennent lorsque tu es planté, le transfert d'onction, l'onction qui vient sur ta vie. Mais littéralement, spécifiquement, tu accèdes à la protection dans le monde spirituel. Je répète, tu accèdes à la protection dans le monde spirituel. Il y a une bataille spirituelle sérieuse autour de nous. Et pour dire vrai, beaucoup de personnes n'auraient pas eu les chaînes qu'elles ont maintenant si elles avaient une vraie couverture spirituelle. Un vrai père ou une mère spirituelle qui est oint, qui a une vraie onction. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des bonnes vies chrétiennes, qui n'ouvrent même pas des portes au diable. Mais ces personnes ont des oppressions parce que simplement, elles n'ont pas une protection spirituelle qui vient lorsque tu es planté là où l'onction est. Vous voyez, ça c'est l'ordre de Dieu, ça c'est le système de Dieu. Et ça c'est tellement clair au travers des Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ce système de Dieu qui est d'être sous un père, sous une mère. Comme nous le voyons avec l'apôtre Paul, c'est réellement clair. Il ne dit pas que les enfants spirituels sont optionnels. Il le rend tellement clair. Vous n'avez pas plusieurs pères. Je suis devenu votre père. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et donc, il y a des lois dans le monde spirituel. Ça, c'est l'une des lois dans le monde spirituel. C'est que lorsque tu es planté là où Dieu te demande d'être planté, sous cette couverture spirituelle d'un père ou d'une mère qui est réellement oint ou ointe, réellement appelé par Dieu, juste comme l'apôtre Paul, alors tu reçois le bénéfice de cela. Les démons voient que tu suis ces lois spirituelles correctement. Les démons voient que tu obéis à Dieu, tu es planté là, et cette protection de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle vient sur toi. Cette onction que ce père spirituel ou mère spirituelle a et qu'il a obtenue en passant par beaucoup de choses, par un coup lourd, parce que Dieu relâche seulement l'onction à ceux à qui il peut croire, à ceux qui sont dignes de porter son onction. Donc, ce père spirituel ou mère spirituelle est passé par beaucoup de choses, par un coup, pour que cette puissance de Dieu reste en lui ou en elle. Quand tu viens sous ce père ou sous cette mère, cette même onction vient sur ta vie, une onction de protection. Les démons littéralement voient que tu as l'onction de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle sur toi pour te couvrir, te protéger. Oui. C'est une protection surnaturelle qui ne vient pas lorsque quelqu'un dit juste « je suis chrétien et je vis ma vie comme je le veux ». Non, c'est une protection surnaturelle qui vient. Et je peux le dire avec expérience, parce que j'ai un père spirituel depuis presque 6 ans maintenant.
Je ne me suis jamais sentie autant en sécurité. Je me sens comme je n'ai pas besoin de m'inquiéter dans le monde. Je suis tellement protégée. J'ai vu la protection de Dieu sur ma vie. Protection spirituelle, protection physique. Des fois, mon père spirituel a été en mesure de voir dans le monde spirituel et il a pu déclarer des choses sur moi. Il a vu comment le diable essayait de venir d'une certaine façon dans ma vie. Et il m'a guidée, et il m'a donné de la sagesse, et il a prié pour que je sois protégée, pour que le diable n'arrive pas à venir dans cette stratégie. Vous savez, même certaines choses, le diable haït l'onction, et il va venir de toute forme, de manière, pour essayer de faire en sorte que cette onction te quitte. Donc, les gens peuvent venir de façon étrange, comme par exemple, les gens veulent te toucher avec de mauvaises intentions, avec des intentions de manipulation, d'une façon où cette personne veut être attachée à toi, mais pas d'une bonne façon spirituellement, pas avec un bon motif. Et les gens peuvent venir et spirituellement, cela serait mauvais. L'onction pourrait être perdue complètement. Ce serait mauvais pour ta santé spirituelle. Tu peux être confus. Il y a des répercussions spirituelles. Et mon père spirituel m'a enseigné ces choses et cela m'a aidé. J'ai vu, juste en ayant mon ministère, j'ai vu certaines fois, oh, ça c'est une façon que l'ennemi essaye pour venir et je sais quoi faire parce que j'ai été entraînée, j'ai cette protection de l'onction sur ma vie. Amen. Si vous n'êtes pas planté là où l'onction est, sous ce père spirituel ou cette mère spirituelle, c'est comme être hors d'une maison lorsque vous êtes enfant. Un enfant hors de la maison, ce sera facile pour qu'un kidnappeur vienne, pour que quelqu'un lui fasse du mal. Mais lorsque tu es planté là où l'onction est, sous ce père spirituel ou cette mère spirituelle, c'est comme si tu étais dans une maison qui est fermée, bien fermée. Les kidnappeurs savent qu'ils ne peuvent pas entrer. Ça, c'est comme ça, les démons. C'est comme ça que le diable te voit quand tu as un père spirituel ou une mère spirituelle. Puissant. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Donc, ça, c'est ce qui se passe lorsque tu as un père spirituel ou une mère spirituelle. Tu es nourri, tu reçois de la nourriture spirituelle, tu es enseigné pour devenir mature, un serviteur de Dieu mature. Amen. Et numéro 2, tu as quelqu'un que tu peux regarder en exemple, quelqu'un qui est tellement comme Christ, parce que nous en avons besoin. Ça, c'est comme ça que Dieu transforme nos cœurs pour qu'on soit comme lui. C'est comme ça que Dieu nous transforme à son image. Nous avons besoin de regarder un exemple. Aussi, la protection. Tu as une protection spirituelle. Et maintenant, dernièrement, tu as l'héritage de l'onction. Toutes ces choses que je viens de dire, les enseignements, les nutriments spirituels, la protection, tu as un exemple, ça, c'est la même chose que les parents physiques. Vous voyez comment c'est la même chose, mais dans le monde spirituel. C'est une nécessité. Aussi, tu as un héritage de la part de tes parents, n'est-ce pas? Si un parent a une entreprise qui prospère, peut-être qu'il va donner ce business, cette entreprise à son enfant. Et cet enfant va également prospérer dans cette entreprise, juste de la même façon que le parent, et généralement plus. C'est la même exacte bénédiction que le parent a. Et cela est juste donné à l'enfant. Peut-être que le parent avait eu à travailler dur pour cela, pour cette entreprise, mais cela est juste donné à l'enfant. C'est un héritage. Et maintenant, l'enfant peut même aller plus loin et prospérer même plus. Et donc, dans le monde spirituel, ton père spirituel ou ta mère spirituelle, généralement, est passé par beaucoup. Même pas généralement, toujours est passé par beaucoup de choses. Il a payé un prix ou elle a payé un prix pour marcher dans l'onction. Ils sont passés par beaucoup d'épreuves, plusieurs années, pour porter cette onction, pour que Dieu leur relâche cette onction. Donc, quand tu viens sous ce père spirituel ou cette mère spirituelle, cette onction devient ta portion facilement. Tu n'as pas besoin de faire autant que le père ou la mère spirituelle a fait pour marcher dans cette même onction.
Et nous avons vu ceci juste ici. Par exemple, pendant 4 ans et demi, j'ai cru que Dieu allait m'utiliser pour marcher avec puissance, pour que les démons soient chassés, pour que les gens soient guéris. Et j'ai prié tous les dimanches pendant 4 ans. Et j'ai servi les gens tous les jeudis également. Et j'ai vu juste quelques miracles, pas de démons chassés. Ce n'était pas le réveil, les miracles. Ouh, le réveil, c'est là. Parce que regardez ce que Dieu fait, comme ce que nous voyons maintenant. Donc je croyais. Et Dieu m'a emmené par beaucoup d'épreuves, beaucoup de tests. Et l'église était tellement petite. On avait commencé avec 20, on est passé de 15 à 10 à 5 et jusqu'à même 2 pendant ces 4 ans. En 2020, il n'y avait que Chantal et moi à l'église. Et donc, il y avait un grand prix que je payais. Et cela a pris du temps. Cela m'a pris 4 ans et demi. Juste cela tous les jours. C'est même plus long si vous considérez toute ma vie chrétienne. Mais quand ça en est venu à voici la promesse, Dieu te demande d'obéir à cette promesse et crois que cela peut se produire n'importe quel jour. Et cela était juste ça pendant 4 ans et demi. Des tests intenses. Je payais le prix. Et maintenant, ici à 5F Church et aux événements de réveil, nous voyons les gens recevoir un transfert d'onction. Et immédiatement, les gens commencent à chasser des démons. J'étais choquée quand j'avais vu ça premièrement. J'étais comme, waouh, ça n'a pas pris 4 ans et demi pour toi comme pour moi. Alléluia, je suis tellement heureuse pour toi. J'étais réellement choquée. Je connaissais ce principe de l'héritage de l'onction, mais je ne savais pas comment cela allait se produire dans ma vie, dans mon ministère, pour mes enfants spirituels que j'allais avoir. Il y a un jeune homme qui était venu. Je me rappelle, c'était l'un des premiers témoignages où j'avais entendu le transfert d'onction se faire. C'était juste en avril. Ce jeune homme était venu à Miami et il a vu sa sœur être délivrée. C'était tellement puissant. Il est retourné dans sa maison et il avait reçu le transfert d'onction parce que c'était juste une déclaration que j'avais déclarée sur tout le monde. Et il était retourné chez lui et il avait prié pour 2 membres de sa famille. Et les démons ont commencé à manifester et ils ont été chassés hors d'eux. J'étais choquée parce que c'était juste une fois et immédiatement il avait reçu. Et depuis, il y a eu des témoignages innombrables de cela. Pasteur Heather, qui est ici, elle est pasteur dans une église à Redlands, qui est à 1h30 d'ici, et elle a commencé à venir ici après ses services de son église tous les dimanches depuis juin dernier. Et je pense que c'était la 3e fois qu'elle était venue. N'est-ce pas? La 3e fois qu'elle était venue. Elle était venue avec tellement de soif. Elle m'a dit, je veux ce que tu veux, je veux cette onction, je veux que les gens dans mon église, que dans ma communauté, je veux que ces gens soient libres. Et Dieu avait relâché l'onction sur elle au travers de moi, un transfert d'onction. Et immédiatement, les démons ont commencé à être chassés dans son église. Et ça a été comme ça depuis ce jour-là. Ça fait maintenant 100 personnes qui sont libérées. Et son mari également marche dans la puissance de Dieu. Il chasse les démons également. Viens ici. Est-ce que tu veux partager? Alléluia. Ça, c'est la plus grande transformation de ma vie. Et je n'avais jamais cru que ça allait se produire. Mais j'avais une soif et le Seigneur m'avait conduite ici l'été dernier. Toute ma vie est changée, tout mon ministère est changé. Notre église avait rétréci pendant le Covid. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant? Mais maintenant, nous avons un groupe tout entier. C'est principalement des femmes maintenant, mais j'appelle des hommes aussi. Mais ces femmes, elles sont tellement en feu et elles ont toutes reçu la délivrance. C'est pour cela qu'elles sont venues. C'est parce qu'elles voulaient recevoir la délivrance. Maintenant, elles grandissent dans le Seigneur. Elles prennent les laits spirituels de la parole et elles mangent petit à petit, mais ça grandit, l'Église grandit. Et c'est parce que je n'avais jamais vu ceci se produire de cette façon. Mais ce que j'avais reçu au travers de ce transfert d'onction était quelque chose que je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai été chrétienne pour presque 44 ans. Mais quand j'ai vu cela, vous pouvez me croire que je n'allais pas laisser cette opportunité passer. J'étais vue sur les réseaux sociaux et je m'étais dit, ça, c'est ce dont le monde a besoin. Je ne peux même pas te dire comment cela a changé ma vie et la vie de chaque personne autour de moi. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés.
Les gens ont été libérés. Je voulais ces libertés pour ces gens depuis des années. Maintenant, les démons se manifestent. Et toutes les personnes dans notre église, elles t'aiment toutes. Nous parlons de toi avec tellement de respect et de ton ministère, parce que je sais, nous allons de gloire en gloire avec ceci. Ceci ne va pas s'arrêter. Le réveil, c'est maintenant. Alléluia. Je t'aime aussi. Je suis tellement fière de toi. Dieu est tellement fier de toi. Tu es un leader dans ce réveil et tu conduis beaucoup. Tu n'as même aucune idée. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui viendront vers toi en disant, j'ai cru que je pouvais moi aussi marcher dans la puissance de Dieu à cause de toi. Et je vois, il y aura des gens, il y aura des pasteurs, il y aura des gens qui diront, tu m'as aidé à m'humilier. Ton exemple. Juste comme je disais, nous avons besoin des exemples. Il y a des gens qui suivent ton exemple, juste comme tu suis Christ. Et donc, beaucoup de personnes, Dieu est fier de toi parce qu'il dit, beaucoup de personnes sont en mesure de marcher dans la puissance de Dieu, seront en mesure de s'humilier. Il y aura des pasteurs qui seront en mesure de s'humilier et de recevoir l'onction parce qu'ils ont vu ton exemple. Gloire à Dieu. Wow, merci Jésus. Dieu est tellement bon, Amen. Il nous éblouit. Et il y a un autre exemple d'Emery qui était ici la semaine dernière. Maintenant, elle a 18 ans. Elle vient ici quelque temps parce qu'elle habite loin, mais tous les dimanches, elle regarde en ligne. Et je ne sais même plus, après un an, alors qu'elle regardait en ligne tout le temps, cette onction est juste venue sur elle en recevant ses transferts. Et maintenant, elle chasse les démons régulièrement également. Elle fait des lives, elle prie pour les gens et les gens sont libérés. Au travers d'une jeune fille de 18 ans, il y a un petit garçon de 13 ans également, c'est la même histoire. Ça, ce sont juste quelques histoires. Et nous avons tous un prix à payer pour marcher dans l'onction. Tout le monde paye un prix. Mais j'étais juste éblouie. Waouh, ça c'est extraordinaire. Elle n'a pas eu à passer par toutes ces années comme moi, cette jeune fille. Vous savez, le réveil c'est maintenant et Dieu veut réellement utiliser son onction puissamment. J'ai eu à payer un prix plus important pendant plusieurs années pour être une mère spirituelle, pour que je sois une personne qui relâche. Mais vous pouvez vous approprier de ceci et vous n'aurez pas besoin à passer par autant. Donc, c'est une bénédiction d'avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. La même chose pour mon père spirituel. Il est passé par beaucoup plus que moi. 4 ans et demi, ça paraît beaucoup, mais pour lui, c'était encore plus. Et il a été un prophète depuis qu'il était enfant. Il prophétisait des choses quand il était enfant. Donc, il est passé par beaucoup plus. Et même, il a eu à être un pionnier tellement, alors que les prophètes n'étaient pas acceptés, alors que la puissance de Dieu n'était pas acceptée, même plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, il devait passer par tellement de choses pour moi. Et maintenant, moi aussi, je suis passée par beaucoup pour vous. Et donc, certains d'entre vous, vous passerez par beaucoup de choses parce que peut-être que Dieu appelle certains d'entre vous à être des pères spirituels ou des mères spirituelles un jour également. Donc, c'est une bénédiction. Pourquoi tu n'aurais pas un père spirituel ou une mère spirituelle alors que c'est un cadeau, c'est une bénédiction? Juste comme dans le monde spirituel, ton parent peut t'enseigner. Moi, par exemple, j'ai ces choses, je sais que je vais enseigner à mes enfants un jour. Ne fais pas ceci! J'avais fait cette erreur dans ma vie, mais ne fais pas ceci, mon enfant. J'aurais voulu entendre mes parents quand ils me disaient ceci. Donc, moi aussi, je te dis ceci. Avec tellement de patience, je dirais à mes enfants, ne faites pas ceci! J'imagine déjà toutes ces choses pour mes enfants. Donc, de la même chose dans le monde physique, c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Donc, nous voyons cet héritage. C'est un héritage qui vient. C'est un héritage spécifique, une onction spécifique. Comme spécifiquement, vous héritez. Si votre père a cette entreprise, vous avez l'héritage de cette entreprise spécifiquement. Si c'est une grande entreprise automobile, ça c'est vraiment excitant, n'est-ce pas? Donc, si votre père spirituel ou une mère spirituelle marche dans une onction extraordinaire, comme l'apôtre Paul, ça dit dans Acte 19, verset 11, que Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de l'apôtre Paul. Une autre traduction dit des miracles inhabituels. Donc, si ton père spirituel ou ta mère spirituelle marche dans une onction extraordinaire, alors tu vas marcher dans une onction extraordinaire également. C'est la même onction qui vient sur ta vie.
Ce n'est pas une onction différente, c'est la même onction. Donc, ça a été beau pour moi à voir. Parce que je sais que la chose spéciale à propos de ce que Dieu fait ici dans ce ministère et dans ce mouvement de réveil, c'est qu'il y a une grande puissance avec peu d'efforts. Une puissance incroyable de Dieu sans beaucoup d'efforts et beaucoup de paroles. Vous savez, je n'ai pas besoin de dire beaucoup de paroles pour chasser un démon, ou répéter une parole pour chasser un démon, ou une voix forte, ou imposer les mains. Mais dehors, à 3, 1, 2, 3, au nom de Jésus, va-t'en. Je peux le dire doucement. J'avais perdu ma voix une semaine, mais la puissance de Dieu était là, toujours autant puissamment. Gloire à Dieu. J'étais comme 1, 2, 3, part. Et les démons partaient. C'était extraordinaire pour moi de voir cela. C'est simplement la puissance de Dieu. Mais spécifiquement, ce que Dieu fait, c'est une puissance extraordinaire, avec peu de paroles, avec peu d'efforts. Ça, c'est l'onction spécifique qu'il y a ici. Nous n'avons pas besoin de lutter, mais la puissance de Dieu peut être révélée. Nous pouvons voir réellement à quel point Dieu est puissant. L'onction peut faire le travail. Au lieu que ce soit nous qui essayons avec nos propres forces et en retour, nous n'avons rien de bon en retour parce que nous ne pouvons pas faire compétition avec la vraie onction de Dieu. Donc, ça a été réellement extraordinaire de voir. J'ai vu Demery, la jeune fille de 18 ans qui était ici la semaine dernière. J'ai vu le petit garçon Jordan de 13 ans qui chasse également les démons. Et j'ai vu les vidéos de ces deux personnes en ligne et j'ai vu que c'est tellement similaire que ce que je fais. Les démons partent rapidement. Et je suis comme, waouh, c'est la même onction qu'ils ont eue. C'est tellement beau. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Élie marchait dans cette onction puissante avec des signes, des merveilles et des miracles. Et il avait un fils spirituel, Élisée. Et Élisée s'était planté sous le ministère d'Élie et il disait, j'irai avec toi partout. Et même il y a eu des tests pour voir si réellement il resterait planté ou il partirait. Élie était comme, tu peux rester ici alors que je vais aller par là. Élisée disait, non, je vais te suivre partout. Ça signifie qu'il était planté. Ça, c'est le principe pour recevoir l'onction, c'est de rester planté. C'est de servir cette onction également. Servir là où le royaume de Dieu est, là où il t'appelle. Donc, il est resté planté, il servait Élie. Ainsi, cette onction a pu venir sur Élisée. Cette même onction sur Élie a pu venir sur Élisée. Et ensuite, il a reçu le manteau. Ça, c'était la signification de ce manteau. C'est cette même onction qui était venue pour le fils spirituel ou la fille spirituelle. Et il a même reçu une double portion de l'onction. Et c'était la même onction, c'était le même manteau. Et la Bible dit qu'il faisait les mêmes miracles spécifiques qu'Élie faisait, parce que c'était la même onction qui était venue sur sa vie. Ça, c'est ce que nous voyons avec Moïse et Josué. Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Certains d'entre vous, vous faites des choses que vos parents n'ont pas pu faire. Josué pouvait aller plus loin dans le royaume et faire ce que Moïse n'a pas pu faire. Josué avait reçu l'onction de la part de Moïse, cette même onction. Il faisait des miracles similaires et il était en mesure de conduire les Israélites finalement dans la terre promise. Moïse avait commencé le travail et son fils a fini le travail. C'est tout à propos du royaume. Ça, c'est pour cela que nous avons besoin de cette famille, le père, l'enfant ou la mère, parce que nous ne serons pas ici pour toujours. Nous allons mourir un jour. Nous avons besoin de relâcher ce que Dieu nous a donné à ses enfants afin qu'ils puissent aller plus loin dans le travail de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour nos propres ministères, pour nos propres rêves, pour nos propres ambitions. Nous sommes ici pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous sommes ici pour le travail de Dieu. Notre rêve n'a pas d'importance. Nous sommes ici pour le travail de Dieu. Donc, mon objectif n'a rien à voir avec moi. Mon objectif est simplement que ce que Dieu veut faire se réalise. Donc, quand je vais mourir, il y aura des gens qui vont continuer à faire plus profondément ce que Dieu m'avait appelé à faire. Des gens qui continuent d'avancer le royaume. Et les vrais pères et les vraies mères ont ce cœur, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Dans le monde physique, tu veux que ton enfant fasse plus et mieux que ce que tu avais fait. Tu veux que ton enfant ait plus du succès que toi. Je n'ai jamais eu d'enfant physique, mais je sais que les parents physiques disent, mes parents disent,
toujours que quand tu as un enfant, ta vie se focalise uniquement sur ton enfant. Tu te préoccupes plus de ton enfant que de ta propre vie. Tu n'as plus tes propres rêves, tu ne te préoccupes que de ton enfant. Et ça, c'est le cœur d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle. Leurs rêves sont jetés par la fenêtre et leurs yeux sont juste sur le fait d'équiper les enfants que Dieu leur a donnés. Qu'est-ce que mes enfants ont besoin pour être construits, pour avoir la victoire sur le diable? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Quelle nourriture ils ont besoin de recevoir? Qu'est-ce qui manque dans leur vie? Comment je peux les aider à être meilleurs? Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le vrai cœur d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle. Ça, c'est pour cela que nous avons besoin de ces pères ou ces mères. Ils ont un cœur pour qu'on aille plus loin qu'eux-mêmes. Ça, c'est le cœur de Dieu, qu'on aille de gloire en gloire. Ça, c'est pour cela que Élisée avait reçu une double portion. C'est parce que Élie avait ce cœur, ce beau cœur de Dieu, pour que son fils aille plus loin que lui, pour le bien du royaume. Parce que c'est uniquement à propos du royaume de Dieu. Ce n'est pas à propos de comment on va paraître grand, comment on va paraître avec du succès, comment on va paraître puissant. C'est tout à propos du royaume. Hallelujah. Hallelujah. Et maintenant, j'aimerais aussi partager maintenant comment nous pouvons avoir des pères ou des mères. Nous entendons beaucoup, souvent, pères spirituels. Et l'esprit religieux a réellement travaillé durement pour empêcher aux femmes de prêcher et de conduire en changeant les Écritures. Il y a une écriture qui dit, 1 Timothée 2, verset 12, « Je ne permets pas à une femme d'enseigner ou d'exercer une autorité sur un homme, mais de rester silencieuse dans l'assemblée. » Et l'apôtre Paul disait ceci, « Quand nous regardons aux Écritures, nous devons regarder au contexte de ce qui se passait dans la période historique. Qu'est-ce qui se passait? Qui disait ceci? Pourquoi il disait ceci? Et qu'est-ce qui se passait? » Nous ne pouvons pas juste lire la parole sans ce contexte. Et quand vous regardez au contexte de cette écriture, à cette époque-là, les femmes faisaient du bruit. Les femmes ne venaient pas avec de l'ordre dans l'Église. Culturellement, les femmes avaient l'habitude d'être en désordre, de faire du bruit, et elles ne venaient pas avec sagesse et humilité dans le corps du Christ. Elles venaient, elles parlaient, elles faisaient du bruit, elles essayaient même de faire des compétitions avec les hommes en termes de dons spirituels et toutes ces choses, pas avec de bonnes intentions. Culturellement, ça, c'est comme ça que les femmes étaient à cette époque-là, en général, la plupart des femmes. Donc l'apôtre Paul déclarait une parole prophétique d'aujourd'hui pour ce temps-là, en disant, pour le bien de l'Évangile, pour que l'Évangile soit prêché et que les gens ne soient pas distraits, parce que les femmes font ici, je dois déclarer ceci. Donc, il a déclaré cette parole. Mais cette parole n'était pas une parole qui devait s'allonger pour toute personne dans le corps du Christ. Cette parole n'était pas pour nous ici, en 2022, aujourd'hui. Cette parole était une parole prophétique qu'il déclarait pour ce temps-là uniquement. Juste comme si culturellement, les hommes ici, si culturellement, il y avait des choses qui se passaient ici, peut-être qu'il y a la politique, peut-être juste une stratégie du diable. Donc, les hommes qui sont ici font du bruit et ils apportent de la distraction. Moi, donc, ici, je pourrais dire, les hommes ici, soyez calmes. Mais je ne dis pas ceci pour tous les hommes. Je dis ceci parce qu'à Los Angeles, c'est la culture de ce qui se passe, ce qui fait en sorte que les hommes, en général, à Los Angeles, se comportent ainsi. Donc, ça, c'est ce qu'il faisait à cette époque-là. Donc, Dieu n'avait jamais prévu que ce soit toujours les hommes qui conduisent, les hommes qui prêchent, uniquement les hommes qui sont pasteurs. Jamais, jamais. Mais ça dit dans Acte 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des rêves. » Ça continue comme ça. Les hommes et les femmes, l'esprit était déversé sur tous, hommes et femmes. Et nous voyons aussi dans Romains 16, verset 1, un exemple d'une femme qui était un ministre de Dieu, qui était un leader dans l'Église, c'est Phoebe.
Paul dit, « Maintenant, permettez-moi de vous présenter notre chère et bien-aimée sœur dans la foi, Phoebe, une brillante ministre de l'Église de Sainte-Créa. Je lui envoie cette lettre et vous demande de la combler de votre hospitalité à son arrivée. » Donc, il envoie cette femme pour prêcher l'Évangile dans cette Église en tant que ministre de Dieu. Embrassez-la avec honneur comme il convient à celui qui appartient au Seigneur et qui est mis à part pour lui. Elle a été mise à part en tant que ministre de Dieu. Alors, fournissez-lui tout ce dont elle peut avoir besoin, car elle a été une grande leader et une grande championne pour beaucoup. Je sais, car elle l'a été même pour moi. Aussi, dans Juges 4, verset 4, on voit que Déborah était une prophétesse et une juge. Or, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Elle s'asseyait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans les montagnes d'Éphraïm, et les enfants d'Israël s'approchèrent d'elle pour être jugés. Ça, ce sont juste quelques exemples de comment les femmes conduisent, sont des ministres de Dieu à travers la parole de Dieu. Les rôles dans les mariages sont complètement différents que lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un dans le ministère. Quand le Saint-Esprit vient sur un homme ou sur une femme, c'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas une version homme du Saint-Esprit. Il n'y a pas une version femme du Saint-Esprit. Et dans le monde physique, nous sommes différents. Les hommes et les femmes sont vraiment différents, n'est-ce pas? Et les femmes sont plus émotionnelles, je pense. Il y a juste ces distinctions généralement. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur une femme ou un homme, il déborde sur l'homme ou sur la femme et il les transforme à son image afin qu'ils puissent être des serviteurs de Jésus, qui peuvent servir des gens. Il n'y a pas une onction d'homme ou de femme du Saint-Esprit qui sort d'un homme ou d'une femme. C'est le même Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui se manifeste au travers de cette parole qui vous est prêchée maintenant et qui vous touche, ce n'est pas une parole de Dieu féminine que vous obtenez maintenant. C'est le même Saint-Esprit. Quand je prie pour vous, quand je chasse un démon, ce n'est pas une onction féminine. C'est juste une onction. C'est le même Dieu, c'est le même Jésus. Et notre autorité en Christ, c'est la même. Hommes ou femmes ont la même autorité sur les démons. Et donc les hommes ou les femmes peuvent chasser les principautés même, les hauts niveaux de démons même. Donc, en termes d'équipement, en termes du fait que vous ayez un père spirituel ou une mère spirituelle, ça peut être donc un homme ou une femme. Ça dépend juste de la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu va conduire aux hommes d'être plantés sous des femmes pour que ces femmes soient leur mère spirituelle. Et c'est la volonté de Dieu pour ces hommes, pour qu'ils reçoivent l'onction. Juste comme un jeune homme qui venait de Virginie, il est un évangéliste. Et il n'avait jamais vu la puissance de Dieu pour guérir les malades et chasser les démons. Donc, il était venu au service à l'événement que je faisais à Washington. Il était assoiffé pour recevoir l'onction. Il ne me regardait pas comme une femme ou un homme. Il me regardait juste comme à l'endroit où il peut recevoir l'onction parce que Dieu l'appelait à venir. Et j'avais déclaré, et il était comme, j'ai reçu par la foi. Et le samedi prochain, il est allé servir les gens. Et les démons ont tremblé pour la première fois et il a chassé les démons pour la première fois. Donc, c'est juste la volonté de Dieu. Ce n'est pas comme, oh, les hommes sont appelés à avoir un père spirituel, les femmes sont appelées à avoir une mère spirituelle. Non, c'est la volonté de Dieu que ce soit mixte. Ce sera juste en fonction de la volonté de Dieu. Comme vous ici, beaucoup d'entre vous ici, peut-être vous tous ici, vous êtes appelés à être ici, plantés ici, et que je sois votre mère spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais également mentionner que votre père spirituel ou votre mère spirituelle, à cause des jours dans lesquels nous vivons maintenant, vous n'avez pas besoin de parler personnellement avec une personne pour que cette personne devienne ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Ton père spirituel ou ta mère spirituelle est aussi ton mentor. C'est possible d'avoir un mentor séparé et un père spirituel ou une mère spirituelle également. Mais tu dois avoir un père spirituel ou une mère spirituelle. Et si tu n'as pas un mentor spécifiquement, ton père spirituel ou ta mère spirituelle est ton mentor. Et cela fonctionne également. Donc, n'aie pas l'impression que tu manques à quelque chose si tu n'as pas des conversations personnelles avec
ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Dieu est tellement bon, il va répondre aux questions que tu as. Par exemple, moi, j'essaye de faire des séances questions-réponses de temps en temps. Je regarde aux questions des gens. Même si je ne peux pas répondre à toutes les questions, j'essaye d'enseigner sur ces questions des fois. Et Dieu est tellement bon, il sait ce que vous avez besoin. Il y a eu tellement de personnes, même la semaine dernière. J'avais prêché quelque chose sur comment être en feu pour Dieu. Mais il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient écrites en disant « J'avais besoin d'entendre cette parole parce que ça répond à mes questions. » Amen. Donc, lorsque vous êtes réellement planté quelque part, Dieu est tellement bon, il est au contrôle et il conduit votre père spirituel ou votre mère spirituelle à relâcher tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquerez de rien. Et même si vous n'avez pas la réponse immédiatement, « Oh, j'ai besoin de savoir cette chose. » Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous, que vous sachiez immédiatement. Mais il veut que vous soyez patient et que vous continuez à chercher et il va relâcher cette chose sur vous quand il sait que ce sera le moment parfait pour que vous ayez la réponse. Amen. Remerciez Jésus parce qu'il restaure son système original dans le corps du Christ, afin que nous ne manquions de rien, que nous ayons des parents spirituels, des pères spirituels, des mères spirituelles, auprès de qui nous pouvons recevoir l'onction, le transfert d'onction, auprès de qui nous pouvons être équipés et ne manquer de rien. Vous savez, quand vous avez des parents, vous ne vous inquiétez pas pour beaucoup de choses. On prend soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'acheter la nourriture par vous-même. Quand vous avez des parents spirituels, c'est comme cela. Les inquiétudes s'en vont. Vous êtes en sécurité, vous êtes planté comme un arbre, vous avez la protection sur vous et vous faites des choses selon le système de Dieu. Vous êtes en ordre avec le système de Dieu. Et c'est là que tout est résolu. C'est là que vous êtes en sécurité spirituellement et le diable ne peut pas vous toucher. Amen. Thank you, Jesus. You can stand to your feet.